ça, Gina? Oh, dis-moi, veux-tu vraiment aller jusqu'à ce champ et planter tes pièces d'or? Oui, bien sûr, pourquoi pas? C'est idiot, vraiment! Que ça te plaise ou non, j'irai quand même. Attends, moi, tu es méchant de toujours marcher aussi vite. Je n'ai que de petites pattes et je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner, moi. Oh, que je suis si fatiguée. Oh, c'est un vrai calvaire avec toi. Peut-être s'arrêtera-t-il si je crie assez fort. Je ne ferai pas un pas de plus. Gina, qu'est-ce que tu as? Je voulais seulement te demander de me prendre sous ta casquette. Oh. C'est pour ça que tu criais comme une oie. Tu m'as presque fait peur. Viens. Tu es contente? Maintenant, tout va bien. Et tu crois que c'est vrai cette histoire de champ miraculeux où il pousserait des arbres avec des pièces d'or? En chemin, nous avons interrogé les gens au sujet de ce champ et tous se sont moqués de nous, oui ou non? Quel drôle de champ! Ce doit être que celui-là! Un champ où poussent des arbres à pièces d'or! On vous a raconté des mensonges, les petits! On s'est moqué de vous avec ces histoires! Ah oui! On s'est moqué de vous! Hein. On vous a bien eu, là! On s'est moqué de vous! Ce sont des histoires, cousin! Réfléchis un peu, si ce champ avec des arbres à pièces d'or existait vraiment, quelqu'un le saurait? Pour le moment, je me fous pas mal de ce champ car j'ai faim. Peut-être as-tu raison. Nous devrions retourner voir le vieux Geppetto. Ah, enfin, c'est ce qu'on va faire. Tu n'imagines pas le souci qu'il a dû se faire pour toi. C'est pourquoi il ne faut plus l'embiner et y aller. Oui, d'accord. Est-ce que tu entends ça? Qu'est-ce que c'est? On dirait quelqu'un qui nous appelle. Maintenant, j'entends bien. C'est quelqu'un qui chante. On va voir? Non, j'ai trop faim. Je n'ai pas envie d'aller voir. Oh, il n'y a pas que toi. Moi aussi, j'ai faim. Regarde ce qu'elle fait. Elle prend de l'eau dans ce puits. C'est là que je veux aller. Oui, oui, c'est de l'eau. Oh, je vous en prie, s'il vous plaît, j'ai soif, tellement soif. Et tu voudrais bien boire de mon eau, n'est-ce pas? Oui. Approche-toi. Tu avais vraiment très soif. Que t'arrive-t-il, Pinocchio? Ne veux-tu pas t'approcher, boire de mon eau aussi? N'as-tu pas soif? Dis donc, comment connais-tu mon nom? C'est vrai, ça? Ne pose pas trop de questions. Je le connais. C'est le principal. Qu'y a-t-il, Pinocchio? As-tu peur de moi? Puisque tu sais tout, connais-tu dans les environs un champ où poussent des arbres à pièces d'or? Vois-tu, il faut absolument que j'arrive à le trouver. Et pourquoi est-ce si important pour toi? Pourquoi? Merci. Disons que j'ai une affaire importante à régler. Donc, si tu connais le chemin, je te demande de me le dire. Oui, ce champ existe, j'en ai entendu parler. Tu vois, Gina, c'est bien vrai. Et où se trouve ce champ? Hélas, je ne sais pas de façon précise. Je n'y comprends rien. Oh. Tu sais que ce champ existe et malgré cela... c'est plutôt étrange. D'ailleurs, je te trouve plutôt étrange. Moi, je trouve que tu ne devrais pas lui parler comme ça. Je sais très bien ce que je fais. C'est elle qui veut pas dire ce qu'elle sait. Voilà, c'est tout. Pinocchio, Pinocchio, tu n'as pas le droit de faire ça. Où est-elle passée? J'ai pourtant bien vu qu'elle entrait dans cette maison. Oh, elle ne s'est quand même pas dissoute dans l'air. Pinocchio, je t'assure que ça ne se fait pas. On n'a pas le droit d'entrer dans la maison des gens qu'on ne connaît pas sans y être invité. Je ne suis pas encore entrée, je suis juste sur le seuil. Il faut au moins dire bonjour, puis-je entrer et des tas de choses comme ça. Tu es une canne bien élevée. Approche, Pinocchio. Le petit déjeuner pour vous deux est servi. Vous avez sûrement faim. Je n'ai pas grand-chose, mais je vous l'offre de tout cœur.
Il y a du café, du lait et une écuelle de bouillie d'avoine. Oh, quoi, 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 quoi. Bon appétit, Gina. Pourquoi restes-tu à la porte, Pinocchio? Tu ne veux pas venir manger? Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'affaire dont nous avons parlé tout à l'heure. Oh, tu ne vas pas recommencer avec ça? Je croyais que nous étions bien d'accord pour retourner chez Geppetto. Faut toujours que tu te mêles de tout. Tu ferais mieux de fermer ton bec. Oh, ça alors! Je ne vais pas me laisser parler comme ça. Ah, sûrement pas. En tout cas, nous, les canards, nous Gina, nous occupons à des ta choses place, je ici. ne lui parlerai pas sur ce ton. Surtout qu'il Oh, n'écoute sur quel pas. ton faut-il lui parler? Viens manger, Pinocchio. Je vais te verser un peu de bouillie d'avoine. Non, je ne veux pas de bouillie. Je veux savoir où est ce champ. Si tu me le dis, je te dirai ce que je vais y faire. Et ne dis pas que ça ne t'intéresse pas. Tu crèves de curiosité, ma pauvre fille. Je ne suis pas curieuse. Tu le sauras quand même. Je veux des arbres à pièces d'or. J'ai des pièces d'or pour les planter. Des pièces que j'ai gagnées à la sueur de mon front. Ah, je comprends. Tu as envie de devenir riche très vite. Qui n'en aurait pas envie, surtout quand c'est très simple. On creuse un trou, on y met la pièce, on rebouche et on arrose. Bien, bien. Si c'est si important pour toi, je vais te le dire. Le champ que tu cherches est de l'autre côté de la forêt. Ah, ça veut dire que je dois traverser toute cette broussaille? C'est ça, tu as compris. Es-tu sûre qu'une fois la forêt traversée, je pourrai trouver ce champ? Tu auras besoin de plusieurs heures pour y arriver. Il se peut que tu sois surpris par l'obscurité en traversant la forêt. Ça ne fait rien, ça vaut la peine d'avoir peur. Bien, ce sera comme tu voudras. Le mieux, c'est que je me mette en route tout de suite. Tu rencontreras de méchants hiboux et des fantômes. Comment ça? Qui peut encore croire aux fantômes? Tu pourras aussi te perdre dans la forêt. Que feras-tu? Je retournerai sur mes pas. Pinocchio! Demain matin, je serai riche! Riche, riche! Excuse-moi, mais je voudrais savoir qui tu es. Il y a un tas de choses qui ne sont pas claires. Tu savais le nom de Pinocchio et le mien. En plus, tu peux parler avec moi, ce que ne peuvent pas faire tous les humains. Tu es différente des autres, avoue-le. Je ne me trompe pas. C'est tout de même un peu désagréable. Les hiboux! Oui. Ah, voilà les fantômes! Les fantômes! Donne-nous tes pièces d'or, sinon tu es un homme mort. Oui, donne-les. Oui, mais vous n'êtes pas des fantômes. Vous n'êtes pas des fantômes et je n'ai pas de pièces d'or. Pas d'histoire, nous sommes bien informés. Tu nous prends pour des idiots. La nuit dernière, nous les avons bien vus quand elles ont roulé sur le parquet. Allez, ferme ça. Allez, donne-les. Donne vite. Ça Non. vient, oui. Attends, tu vas voir, hein. Oh, il m'a mordu. Cours-lui après. Ah, je suis désolé, Cours renard. après lui, tu te désoleras une autre fois. Vas-y, il est juste là devant. Allez, cours. Ne bouge plus. Halte, reste où tu es. On t'aura de toute façon.
C'est très bien, c'est parfait. Surtout, ne lâche pas. Ah hein. oui, surtout lâche-le. Ne lâche pas. Je t'avais dit, ne lâche pas. Attrape-le. Dépêche-toi, idiot. Cours-lui après. Oh, on va le rappeler. Attends, je vais t'avoir. Surtout, tiens-le bien. Tiens-le bien. Aïe, aïe, oui. Descends de là, tu es trop lourd. Aucune importance. Faut qu'on le tienne bien tous les deux. Est-ce qu'il a la bourse avec l'argent sur Je lui sais pas, il faut d'abord que je regarde. Tiens-le bien, tiens-le bien. Ne te laisse pas désarçonner, surtout. Arrête-toi. N'avance plus. C'est bien, c'est très bien. Alors, garde bien tes mains sur ses yeux, hein. Tu peux me faire confiance. Je tiens bien. Attends, je vais t'avoir. Comment ça se fait? J'aperçois la maison de nouveau. J'ai dû tourner en rond. Oh, c'est peut-être mieux ainsi, car je vais pouvoir me cacher. Cette jeune fille est si gentille, et je serai débarrassée de ces deux-là. Ils sont sûrement encore sur mes talons. Je suis Pinocchio, ouvre-moi! Tu sais bien, la marionnette qui était chez toi ce matin, ouvre! Ouvre-moi, le renard et le matou me courent après. Entendez-vous? Gina, ouvre! Tu l'entends? Il est devant la maison. Pourquoi vous n'ouvrez pas? Ils arrivent quand ils m'auront trouvé. Ils me prendront mes pièces d'or. Ouvrez donc, Gina, je sais que tu es là. Pourquoi n'ouvre-t-elle pas? Demande à la jeune fille d'ouvrir la porte. Le renard et le matou me courent après. Pourquoi ne voulez-vous pas ouvrir? Oh, vous êtes vraiment méchants. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, voilà maintenant que la maison est là-bas. Il se passe quelque chose d'étrange. Attends voir, je vais bientôt te rattraper. Maintenant, tout a disparu. Qu'est-ce que je vais devenir? Je passe par là pour lui couper la route. La voilà de nouveau. C'est de la sorcellerie. Gina! Gina! Oh, ouvre-moi! Espérons que cette fois-ci, ils se décideront à m'ouvrir. Oh, elle redisparaît. Oh! Oh! Ah, lâche-moi, lâche-moi! Je te félicite, renard. Tu l'as bien eu cette fois. Ne jacasse pas le temps et prends-lui sa bourse de pièces Où a-t-il d'or. caché ses pièces d'or? Dépêche-toi, combien de temps faut-il encore que je le tienne? Rien dans les poches de sa veste? Dans le pantalon? Rien non plus? Oh, Ah, peut-être l'a-t-il caché dans une main ou dans l'autre? mais t'as qu'à regarder Ah, alors. tout de suite, tout de suite. Allez, ouvre donc cette main. Ça, alors, il n'y a rien. Mais regarde l'autre main. Rien non plus. Je n'y comprends rien. Où a-t-il pu les Sous cacher? son chapeau peut-être. Rien non plus. Regarde dans ses chaussures. Elles sont tellement serrées que je peux pas les Ce enlever. sont peut-être pas des chaussures. Laisse ça sinon, on va le casser. Vous voyez bien que ce sont mes pieds en bois, je n'ai pas de chaussures. Ah, on pouvait pas trouver, il les avait dans la bouche. Quelle malchance, vite je les ravale. Il les a remis dans la bouche. Maintenant, on sait où est cette bourse. Allez, J'aurais jamais eu dépêche-toi. cette idée-là. Sa bouche est fermée, comme si elle avait une serrure. Rien à faire. Renard, je n'y arrive pas. Mais c'est impossible. Laisse-moi essayer à mon tour. Allez. Oh, j'aurai cette bourse même si je dois casser toutes les dents, hein. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va le pendre à un arbre. C'est une idée sensationnelle. Oh,
Maintenant, hissons-le. Oh, hisse! Oh, hisse! Il me fait quand même un peu pitié. Ben, c'est lui qui l'a voulu et des vagabonds comme nous ignorent la Tu pitié. as toujours raison. Oh, hisse! Oh, hisse! Oh, hisse! hisse! La bourse finira bien par lui échapper. D'un peu plus, ça y était. Quand il va dormir, ses muscles vont se relâcher et la bourse va tomber. Si nous avons de la chance, un orage pourrait le secouer comme un panier à salade. Dis-moi, renard, est-ce qu'il pourrait lui arriver malheur? Penses-tu que veux-tu qu'il lui arrive? Oh, toi qui t'es toujours vanté de pouvoir sauter très haut. Attends, tu peux toujours essayer. Et s'il y avait vraiment un orage? Et si le tonnerre tombait sur l'arbre? On est un méchant garçon, on ne dit pas des choses pareilles. Ah, c'est vrai, j'oubliais qu'on est des méchants. Au revoir, Pinocchio. Que la nuit ne te paraisse pas trop longue, même si tu es pendu comme un saucisson. Aide-moi, petit écureuil, aide-moi à sortir de là. Tu n'as pas compris? Essaie de couper la corde. Maman, qu'est-ce que c'est cette bizarre pomme de pin qui pend? Ce n'est pas une pomme de pin, c'est sans doute qu'on a mis quelque chose à sécher. Rends. Oh, oh, oh. Oh, Pinocchio, Pinocchio, le pauvre Pinocchio, ils l'ont pendu à un arbre. Pourquoi personne ne vient l'aider? Quoi, quoi? Ouvrez, ouvrez. Oh, Pinocchio. Quelqu'un a pendu Pinocchio à un arbre. C'est sûrement le renard et ce gars le chat de gouttière. Je vous en prie, aidez-le. Il faudrait une échelle et un couteau pour le dépendre. C'est une juste punition pour lui, Gina. Il n'a voulu en faire qu'à sa tête. Oui, oui, tu as raison. Il est tellement têtu et nous n'y pouvons rien, ni l'une ni l'autre. Mais ça ne fait rien, c'est terrible. Si seulement on pouvait l'aider d'une façon quelconque. S'il arrive à s'en sortir, je suis sûre que ça lui servira de leçon et qu'il écoutera les bons conseils. Oh, je ne vois pas comment on pourrait faire. Pour le descendre de cet arbre, il faudrait que je sois magicienne. Coin, coin. Tu crois cela? Hélas, je ne suis pas magicienne et toi, tu n'es pas une fée. Alors le pauvre Pinocchio va rester pendu là-haut. Comment sais-tu que je ne peux pas faire de magie? Peut-être que j'en suis capable. Je vais te dire la vérité. En fait, je suis une bonne fée. Oh. C'est vrai, j'aurais pu l'aider plus tôt. Mais je voulais qu'il se souvienne de la leçon. Tu comprends? Tu m'as appelé, chère fée. Que dois-je faire? Que veux-tu? Une toute petite chose. Tu dois me rendre un service. À une branche du grand chêne, là-bas, est pendu au bout d'une corde un pantin de bois. Je voudrais que tu coupes la corde et que tu déposes Pinocchio tout doucement sur l'herbe. Je suis toujours à vos ordres, chère fée.
Cunibert, le fidèle chien de chasse, se tient à votre disposition, prêt à obéir aux ordres que vous lui donnerez. Va avec ton carrosse jusqu'au grand chêne et ramène le pantin de bois qui est assis dans l'herbe. Ce sera fait, vos désirs sont les ordres, chère maîtresse. En avant, allons jusqu'au grand chêne, cherchez un pantin. « 180 pattes de souris courent plus vite que le vent jusqu'au pied du grand chêne. Ya! Vite, on doit arriver à temps. Alors, petit, as-tu repris connaissance? Après cela, Pinocchio fut gravement malade. Il dut rester longtemps au lit. Les deux docteurs de la forêt, le grand-duc et le corbeau, vinrent à son chevet, mais ils ne furent pas d'accord pour dire ce qu'il avait. La bonne fée était inconsolable. Le grand-duc disait qu'il avait peut-être été frappé par la foudre pendant qu'il était pendu à son arbre, mais le corbeau n'était pas de cet avis. Un lièvre fut dépêché dans la forêt pour essayer de trouver un remède magique, mais ce fut en vain, car il ne trouva rien. Mais après vint le plus terrible, et c'est à peine si j'eus le courage de regarder. Monsieur le docteur Grand-Duc voulut absolument faire une piqûre au pauvre Pinocchio. Vous connaîtrez toute cette histoire au prochain épisode.